Franchement les gars, aujourd'hui, j'ai pas d'idée d'intro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du Kythera de chez Polarstar. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve effectivement aujourd'hui pour parler du Polarstar Kythera pour Gearbox V3. Bon, globalement, c'est un Kythera V2, mais avec un lien de queue de détente qui va être différent, bien sûr, pour s'adapter aux queues de détente dégueulasses des Gearbox V3. Et je tiens à remercier du fond du cœur OPS Store qui m'a envoyé ce système il y a quasiment 1 an et demi. J'étais curieux de découvrir le système. Je ne suis pas un grand fan du HPA, mais je trouve que c'est utile dans certaines situations. Et là, ce qui m'intéressait, c'était le fait que ce soit un système entièrement mécanique, qu'on ne puisse tirer qu'en semi-auto, et qui est une sorte de simulation du poids de détente. Ce Kythera, vous pourrez le trouver sur OPS Store au prix de 320 €. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et regardons un petit peu ce que c'est que ce Kythera. Donc voilà, inspiration grecque, hein. Kythera, il me semble que c'est une île grecque. Kythera V3, nozzle numéro 2, car on pourra changer le nozzle en fonction de la réplique. Voilà, ici on vous explique comment c'est fait, à quoi ça sert, et puis on voit une coupe du Kythera. Ça permet de voir comment ça fonctionne. Vous voyez, tout est mécanique, hein. Il n'y a pas d'électrovanne. Donc voici le contenu de la boîte. Il y a un petit morceau de tube en diamètre 6 mm, avec le raccord ici qui va se visser à l'arrière du Kythera. Une carte ici qui nous remercie de notre achat, avec un QR code qui va nous permettre de télécharger le manuel d'utilisation du Kythera. Un autocollant Polarstar. Il est temps de passer au patch les gars. Une pochette avec un ressort supplémentaire pour le spool. 3 vis et des rondelles. On en parlera un petit peu plus tard. Et ceci est le système Kythera. Voilà. Donc, en aluminium. Une chouette anodisation bronze ici. Les marquages gravés au laser. Le numéro de série. Le nozzle ici. Le fameux lien de queue de détente, hein, le trigger link. Ici, le système de réarmement. Et normalement, ça va être du drop-in, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une Gearbox V3. Alors, ils se sont aidés d'une Gearbox type VFC pour développer le Kythera. Ça devrait fonctionner quand même dans la plupart des Gearbox, avec ou sans bricolage minime. Je propose de passer en mode bricolage pour qu'on regarde un petit peu ce que ce Kythera a dans le ventre, ce qu'il faut faire lorsqu'on le reçoit, comment l'installer, ensuite comment ça fonctionne. Hop là. Lorsque ça arrive, bon, bah, on ne sait pas trop quoi faire avec. Ici, ça ne bouge pas. Il ne s'agit pas juste de le poser dans une gearbox et ensuite ça fonctionne. Là, on voit qu'il y a un petit câble, on a envie de tirer dessus. Voilà, du coup, là, on fait tout sauter. Là, il y a un nozzle, on appuie dessus, mais bon, ça bouge plus. Il se passe rien, bon, c'est bizarre. Et une des premières choses à savoir, c'est comme Polarstar est une marque américaine, eh bien, ils utilisent des vis avec des dimensions américaines. Donc, il vous faudra une clé Allen américaine en pouces. Il y a quelques années, moi, je me suis acheté ça. C'est un coffret que j'ai trouvé sur un grand site marketplace avec 15 clés métriques, 15 clés au standard américain. Et là, il va nous falloir celle-ci, la 0050. Au départ, ne soyez pas tentés d'installer directement le petit morceau de tuyau ici. Il va venir se visser à ce niveau-là. Mais là, il va venir nous embêter plus qu'autre chose. Donc, on va le mettre de côté. Là, on peut déjà sortir les petites vis et le ressort. On va mettre ça là. On va en profiter, hein, on a un tapis de bricolage. D'ailleurs, le lien vers ce tapis One Tigris, je vous le mets aussi dans la description de la vidéo. C'est bien pratique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, vous voyez, hop là, on a des petits emplacements magnétiques. Donc, pour garder les vis, c'est sympa. Et en parlant de vis, la première étape, ça va être de dévisser cette vis ici. Polarstar a remarqué que pour le transport, c'était mieux qu'ici, le trigger link il soit bien calé contre le corps. Et donc, ils ont vissé cette vis. Regardez, si je la dévisse ici, vous voyez, directement, voilà. Clac. Donc là, on a le système qui s'est amorcé. On enlève la vis. Et là, vous pourriez aller jouer comme ça, hein, sans souci. Hein.
Mais ici, vous n'avez rien de réglé. La précontrainte de la gâchette n'est pas réglée. La précontrainte de la queue de détente n'est pas réglée. Le poids de détente n'est pas réglé. Donc on va faire tout ça, mais au préalable, on va préparer ces vis. Voilà. Elles sont là, elles sont au nombre de 4. Donc avec celle que je viens de démonter. Et pour éviter qu'elles se dévissent toutes seules à cause des vibrations, on peut les précharger un petit peu avec du frein filet. Ça va permettre de remplir l'espace. Et par conséquent, c'est comme si vous mettiez un petit peu de vernis à ongles. Hein. Il va y avoir une résistance pour le vissage et le dévissage. On va vraiment juste mettre une petite goutte. Oups là. On met vraiment un tout petit peu. Là, on va avoir 5 minutes pour que ça sèche un petit peu. Une fois qu'on aura fait les réglages, ça pourra sécher un peu plus, puis tenir de manière un peu plus définitive. Voilà, je ne sais pas si j'aurai besoin des 4 vis, mais là, je les ai préparés les 4. Et avant de tout remonter comme il faut, on va démonter le système pour voir comment ça se compose. Donc là, on va dévisser le corps. Ça permet également de faire l'entretien. Alors l'entretien, c'est tous les 30 000 à 50 000 coups, donc vous n'allez pas faire ça tous les week-ends, du moins j'espère, pour vos camarades. Donc ici, on a le corps, le nozzle, ici un nozzle numéro 2. Vous avez toute une liste de nozzles pour différents types et de marques de répliques sur le site de Polar-Star et dans certaines boutiques. Je ne crois pas que ce soit dispo chez OPS. Ensuite ici, hop là, un petit cylindre. Ici ce qu'ils appellent le spool, donc la canette. Hein. Donc, toujours avec des joints, vous voyez, tout est mécanique. Et ici le ressort de spool. De base c'est le ressort souple qui va permettre de jouer entre 60 et 130 PSI. Si vous souhaitez jouer à plus de 130 PSI, là il va falloir remplacer le ressort et mettre celui-ci. Alors on le reconnaît parce qu'il est plus brillant que le ressort d'origine, que le ressort souple, qui lui est un petit peu plus terne. Et pour changer ce ressort, eh bien d'une part il va falloir chasser cette goupille ici. Voilà. Hop. On va sortir le bloc. Donc on pousse comme ça et on fait basculer. Attention parce qu'ici ça peut tomber. Donc on a le ressort et ici 2 rondelles. Alors sur les V2 vous avez une vis pour régler le poids de détente. Sur les V3, comme il y a beaucoup moins d'espace, il faudra rajouter des rondelles. Donc on en a 3 plus 2. Sur les V2 on vous dit de mettre au minimum 3 rondelles. Là je vois que par défaut il y en avait 2. Ensuite, il va falloir démonter le lien, là, parce que vous voyez, on ne peut pas sortir le fameux spool, là. Donc là, c'est une goupille élastique. C'est pas forcément évident à démonter, surtout ici, avec la caméra. J'essaie de faire de mon mieux, les gars, d'accord? Voilà, au cas où, avec la clé Allen qu'on utilise pour démonter, hein, ça passe. Alors, on n'est pas obligé de le chasser entièrement. Il faut juste dégager le link. Et une fois que le link est désolidarisé, ouais, on peut sortir le spool, on peut sortir le link. Donc là c'est le méplat sur lequel vient se prendre le link. Et là on peut voir les 2 accroches. Hein. Donc ce ressort, s'il est trop mou pour vous, vous le retirez. Vous mettez le ressort le plus dur. Polar-Star nous dit qu'à partir de 90 PSI, celui-ci peut fonctionner. Mais là on a quand même une marge de manœuvre de 60 à 130 PSI. Ça sera largement suffisant pour la France par exemple. Donc on peut voir qu'ici c'est lubrifié. Il ne faudra pas hésiter à nettoyer et à lubrifier de temps en temps. Moi je suis une victime de la mode, donc j'ai acheté la Tecti Gun Salve. C'est une graisse pour les lanceurs de paintball qui est recommandée par Polar-Star. Voilà, donc j'ai acheté ça. Et j'en ai pour toute la vie. Donc les endroits à lubrifier bien sûr. Ça va être ici toute la tige. Ici les joints toriques. Alors on évite d'en mettre là où l'air va passer, hein, bien sûr. Et bien entendu, cette partie-là, hein, sur le nozzle, avec les joints toriques. Alors, ils disent de ne pas hésiter à en mettre pas mal. Voilà, comme ça on va pouvoir remonter. Donc là on fait correspondre les 2 gorges. On remet le lien. On va repousser la goupille.
C'est une goupille fendue. Voilà. Là, on pourra tirer pour amorcer le système. Pour pas se tromper de sens ici, vous voyez, il y a deux petites encoches. Eh bien, c'est vers l'avant. Je vais remettre également un peu de graisse ici à l'intérieur pour mettre vraiment un tout petit peu ici sur le joint torique. Vous voyez, pas d'électrovanne, pas d'électronique. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est installer la vis d'over travel. C'est une vis qui va venir ici, voilà, et qui va vous permettre d'éviter d'avoir trop d'over travel une fois que votre coup sera parti. Vous savez, ça va faire clac, et après, vous pourrez avoir encore un peu de jeu vers l'arrière. Alors, si vous ne voulez pas de ça, vous pouvez installer cette vis. Sur les premières versions des Kythera, ici, ce n'était pas fileté de bout en bout. On va voir si c'est toujours le cas. Oui. Donc, il va falloir la visser par l'autre côté. Donc, si je lui fais prendre quelques filets. Et là, du coup, je dévisse pour la faire rentrer. Voilà. Alors, pour l'instant, on va vraiment la faire. Donc là, c'est rigolo parce qu'on voit que ça dépasse de l'autre côté. Donc peut-être que j'aurais pu la faire rentrer. C'est rigolo, hein. Sur la vidéo de Polar Star, c'est pas tout à fait pareil. Mais eux, ils présentent une V2 parce que les V2, c'est ce qui se vend le plus, bien sûr. Hein, parce qu'il y a R15 et compagnie. Voilà, donc ici, on a la gâchette, hein, le cire. Et ici, le disconnector. Ce disconnector, on va pouvoir également le régler. Vous voyez, régler sa précontrainte ici. Et on a un petit trou là. Donc là, c'est le même principe. On va installer une des petites vis. Voilà, donc c'est plus facile à faire quand c'est démonté. C'est pour ça que j'ai démonté. Ici, vous voyez que si je visse, on augmente, on diminue plutôt la précontrainte sur le disconnector. Donc si vous voulez vraiment ajuster votre queue de détente pour que ce soit très très léger, vous pouvez également influer là-dessus. Et n'oublions pas la première vis qu'on a démontée, qui allait ici. Voilà, et qui va nous servir à régler la précontrainte. On ne va pas du tout mettre de précontrainte là. Donc, nos vis sont installées, ça n'est pas obligatoire, mais ça va vous permettre d'ajuster votre queue de détente et votre over travel de manière optimale. Donc, ici, on avait 2 rondelles. Alors, sur la vidéo de Polar Star, ils en mettent 4. Je vais en mettre 4 parce que j'ai aucun caractère. Non, mais moi, je veux qu'il y ait un poids de détente qui soit quand même assez ferme. Du coup, comme il n'y a pas de vis de précontrainte comme sur les V2, eh bien là, la seule manière d'agir sur la tension du ressort, ça va être en ajoutant ou en retirant des rondelles. Et là, on va pouvoir remettre le système donc par le haut et ensuite par le bas. Remettre la goupille, donc on appuie et on pousse. Voilà, c'est mieux quand il y a de la lumière. Cette grande vis, là, j'en aurais pas besoin, je peux la mettre de côté. Voyons voir si ça fonctionne. On met un petit coup de clé, alors c'est pareil, c'est du 3/16 de pouce, je crois, en clé. Du coup, j'utilise une pince plate. Il n'y a pas besoin de serrer comme un maboule de toute façon. Alors ici, attention, si pendant le transport ou quoi, ça a bougé et que vous avez des rondelles qui se baladent un petit peu sur le câble, remettez bien toutes les rondelles ici. Voilà. Ça devrait avoir l'air de ceci. Alors ce câble, normalement, on n'en aura pas besoin, mais quand on n'a plus beaucoup d'air ou que le système a besoin d'être amorcé, eh bien, ça va permettre de le réamorcer manuellement. Alors ce qui n'est pas fourni dans la boîte, par contre, eh bien, c'est la bouteille, la ligne, le régulateur et l'embout. Voilà, parce qu'il y a des embouts américains, des embouts européens. Et puis des embouts low profile. Moi j'ai un embout européen ici. Que je viens, voilà, mettre ici. On branche. Normalement quand je vais mettre l'air, le système va se mettre en tension tout seul et va s'armer tout seul. On va mettre 80 PSI. Voilà. Est-ce que ça va fonctionner ? Donc l'over travel, on en parlait tout à l'heure. Regardez ici, je viens appuyer sur ma queue de détente, qui va se prendre là. Hein. Donc on va appuyer comme ceci. Clac. Et là, j'ai encore pas mal de courses
Mais ça, si j'en veux pas, voilà, là on va avoir le reset qui va se faire. Voilà. Et bien je vais pouvoir visser ma vis jusqu'à ce que ça vienne ici au contact. Et donc la vis de précontrainte de la gâchette, donc du cire, et la vis de précontrainte du disconnector, on va pouvoir agir dessus avec notre petite clé. Attention cependant à ne pas faire des réglages qui vont faire que les coups vont partir tout seuls. C'est pas le but, hein. Donc là, le premier réglage qu'on va pouvoir faire avant le disconnector, c'est le réglage du cire ici. Donc ici, on est en pression, c'est bien. Ça fonctionne. Si vous voulez le minimum de course sur votre queue de détente avant d'arriver sur le point dur et que le coup ne parte, et bien ici, on va visser. Voilà, le coup est parti. On va en arrière pour faire un reset du spool. Il faut que ça claque. Ça claque. Et là, on va faire un huitième, un quart de tour. On va faire... Il y a un peu de jeu là. Donc, voilà, un peu moins d'un quart de tour. Et là, vous voyez, ça ne reset pas forcément parce que maintenant, il va falloir venir régler la précontrainte du disconnector. Voilà, clac. Sauf que là, une fois que ça a claqué, au lieu de revenir en sens inverse, on va faire un huitième de tour dans le même sens. Et là, normalement, ça fonctionne. Hop, on a enlevé l'air. Donc ici, on peut armer le système. On va tirer, voilà. Et là, vous voyez, je peux encore pousser. Et c'est là que notre vis va venir nous servir. Je veux pas un gros over travel. Voilà, là ça devrait le faire. Si vous vissez trop, ce qui va se passer, voilà. Là je visse comme un déglingo, et ben, je peux plus tirer. C'est pour ça aussi que c'est bien de mettre un petit peu de Loctite. Ça évite qu'avec les vibrations, la vis remonte et que ben, vous allez tirer pendant 5 minutes et après vous ne pourrez plus tirer, ça sera bloqué. Mais quelque chose d'essentiel maintenant, eh bien, c'est de mettre le système dans une gearbox. Alors j'ai réfléchi longtemps et longtemps, j'avais plusieurs idées. Est-ce que je me faisais pas un AKDMR ou quelque chose comme ça? Mais je me suis dit, allez, j'ai mon petit PP19 de chez Arcturus en version tacticulisée. Est-ce que je ne lui installerai pas ce système Kythera? Alors j'ai pas fait les trucs bien dans l'ordre. J'avais envie de faire cette vidéo sur le Kythera, mais j'ai pas encore fait la vidéo de comment démonter une gearbox V3. On a vu il y a peu comment retirer la gearbox du corps d'un AK type VFC, hein, AK à montage par goupille. Donc, on vide la gearbox, on la dégraisse, on la nettoie et le Kythera va venir comme ceci, s'insérer à la place du cylindre. Voilà. Et là on voit que l'accroche pour le ressort gêne. Donc il va falloir limer ici. Voilà qui est beaucoup mieux. Ici on voit qu'on a un tout petit jeu d'avant en arrière, ça c'est pas bien, il va falloir caler ça. Ça vient des dimensions des ergots ici. Polar-Star, ils ont fait plein de mesures. Du coup ici ils ont fait un espace qui devrait fonctionner avec à peu près toutes les gearbox V3. Mais ils vendent des petits shims qu'il faut placer ici et qui permet de gommer le jeu. Alors moi j'en ai pas de ces shims, donc comment centrer le système? Eh bien on peut fabriquer ces shims. On peut caler avec des petits morceaux de carton plastique ou quoi. Le mieux c'est encore de commander chez Polar-Star ou dans une boutique qui a ce genre de pièces. Malheureusement, je crois qu'OPS Store n'a pas non plus ce genre de pièces. Et donc l'idée, vous voyez bien, ensuite, ça sera de remonter la queue de détente. Et ici, ça viendra actionner le système. Et là, je vois que mon over travel, il est peut-être un peu trop appuyé. Donc, je vais faire voilà, un tout petit tour comme ceci. J'aimerais pas tout remonter et que, en fait, ça déclenche pas, quoi. Voilà. Ensuite, là, il faudra faire passer la ligne. Voilà, comme ceci. La faire passer dans la cage moteur, dans la poignée. Et remonter tout ça dans la réplique. Ce petit link là, bah moi je vais profiter du fait qu'il y a un système de changement de ressort rapide pour le laisser ici traîner vers l'arrière et le mettre sous le capot. Alors comme j'ai pas les shims, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici un joint torique de chaque côté. Alors l'inconvénient du joint torique, c'est que c'est mou, donc j'aurai peut-être un petit mouvement. On verra si ça fonctionne. Privilégier quand même quelque chose de dur.
Donc on va essayer de remettre la queue de détente et de refermer la gearbox. Hop, donc là, pour maintenir la queue de détente si possible. M'aligne comme ceci. Donc là, j'ai pas l'air d'avoir du mouvement d'avant en arrière. On va serrer tout ça et on va voir ce que ça donne. Donc là, votre ligne, il va falloir qu'elle passe dans votre grippe là. On va faire un trou, alors certains la font passer là, certains la font passer plutôt derrière là. Alors, comme c'est du 6, moi j'ai pris un forêt de 7. Hein. En tout cas, ça cycle. Alors ça va pas être pour les spammers fous, hein, forcément. Là, si vous voulez jouer au majeur et en semi-full, eh bien vous vous orienterez plutôt vers des modèles à Electrovan, genre Polarstar F2, etc. Si vous aimez le full, eh bien là, pour l'instant, il n'y a pas de full. On va remonter ça dans la réplique et on va voir si on peut tirer quand même quelques billes, même si j'ai un doute là, au niveau du nozzle. Je l'ai avancé au maximum, on verra ce que ça donne. Et voilà le travail. Donc là, plus de full, hein, c'est certain. Hein. On a donc sûreté, semi et semi. Là, on va avoir un jeu qui est inhérent aux queues de détente V3. Si vous voulez virer ce jeu-là, bah, il va falloir modifier votre queue de détente. Là, on arrive sur le mur. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Bim. Et là, on n'a pas d'over travel. C'est ce qu'on voulait. Le reset, voilà. Et on a un poids sur la queue de détente. 3,2 kg, ça fait beaucoup ça. 3 kg. 2,96 kg. Et là, j'ai mis 4 rondelles. Vous pouvez réduire ce poids sur la queue de détente en ôtant des rondelles. Voilà, ça fait une queue de détente qui est au standard militaire, on va dire. Hein. Moi, ça me convient. Alors, je suis content parce que je vous disais que je trouvais que le nozzle était un peu court. Mais là, l'alimentation est bonne. J'ai pas de double tir. Et ma bille part avec une bonne vélocité. À 80 PSI, je suis aux environs de 300 FPS. Si je monte à 90 PSI, j'obtiens 330 FPS. Moi, c'est à peu près ce que je veux pour cette réplique. Mais là, en tout cas, ça ne pousse pas trop la bille. On a toujours notre effet hop-up. Hein. Parfois, ce qui peut arriver avec un nozzle trop long, c'est que ça va pousser la bille au-delà du bourrelet. Et soit elle va tomber vers le bas si votre canon est orienté vers le bas, soit si vous êtes à l'horizontale, lorsque vous allez tirer, vous n'aurez pas d'effet hop-up. Au niveau de la régularité, on a un écart qui varie entre 1 et 3 FPS. Donc c'est ça qui est vraiment cool sur ce genre de système HPA. C'est que comme on a un débit d'air qui est très régulier, eh bien nos billes ont une vélocité plutôt régulière. Alors pourquoi on n'a pas toujours le même résultat? C'est bien simple, hein, toutes les billes ne sont pas identiques. Il y a quelques années, j'avais dans l'idée de vous faire des tableaux avec différentes marques de billes, les tolérances au niveau du diamètre et de la masse. Alors j'ai commencé, j'ai mesuré et pesé des milliers de billes, mais en définitive, à part vous dire d'éviter telle marque ou de privilégier telle autre marque, ça n'avait pas grand intérêt. Surtout que là, avec les réseaux et tout, maintenant, les bonnes marques de billes, on les connaît. Si vous avez des problèmes d'alimentation en fonction de la pression ou quoi, vous allez pouvoir changer également la vis qui règle plus ou moins le dwell. Alors pour simplifier, le dwell, c'est la durée d'ouverture du nozzle. Et il faut bien sûr qu'elle soit assez longue. Ça permet de laisser assez de temps pour que la bille soit chambrée. Polarstar, ils ont fait des essais. Ils ont déterminé que tel petit trou dans la petite vis qui règle le dwell était suffisant. Mais pour les gens qui ont des soucis, ils proposent également des vis de rechange avec des trous plus étroits qui va ralentir le cycle du nozzle. J'ai oublié de vous la montrer lors du montage, mais je vous mets une photo à l'écran. Ça vous permettra de connaître son emplacement. Mais écoutez, j'irai bien dehors, moi, tester ça sur cible, parce que le but après, c'est de l'emmener sur le terrain. Et ensuite, on se retrouve pour la conclusion. C'est mieux.
écoutez, je suis très content qu'OPS Store ait accepté de m'envoyer ce Kythera afin que je puisse le découvrir, le tester et puis vous le présenter. Alors certes, 1 an et demi après l'avoir reçu, mais je voulais essayer de faire quelque chose de complet, de comprendre comment le système fonctionnait. Puis surtout, je voulais me décider sur la réplique dans laquelle je voulais installer ce Kythera. Pour ceux qui veulent de la simplicité, que ça ne dérange pas de jouer en semi seulement, qui veulent une sensation de poids sur la queue de détente, mais néanmoins garder une bonne plage de réglage grâce à leur régulateur, ce Kythera, il est très sympa. C'est simple d'emploi, c'est simple à l'installation. La chose la plus importante, c'est qu'il soit bien calé dans votre gearbox et que le nozzle corresponde à votre réplique. J'ai l'impression que c'est un peu plus bruyant qu'un F2 par exemple, mais ça va également dépendre de ce que vous allez mettre ici au bout de votre canon. Moi, ça a tendance un petit peu à amplifier le son. Et si vous mettez un modérateur avec de la mousse, voire même des chicanes, je suis persuadé que ça fera beaucoup moins de bruit. Et puis là, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on est en milieu clos, mais déjà, il n'y a plus le bruit de la gearbox. L'entretien est relativement simple, il n'y a pas besoin de le faire tous les 4 matins, hein. Une fois toutes les 30 000 à 50 000 billes, vous démontez, vous nettoyez, vous regraissez. Attention cependant, si vous avez envie de ce genre de système, il faut anticiper l'achat non seulement du Kythera, donc 320 €, mais également d'une bouteille ou plusieurs bouteilles, d'un régulateur, d'une ligne, et surtout, n'oubliez pas ici l'adaptateur afin de pouvoir raccorder le tout. Voilà, en tout cas, j'espère que vous en savez plus sur le Kythera. Alors, je ne ferai pas une vidéo sur le Kythera V2, étant donné que c'est exactement le même système. La seule chose qui va changer, c'est le Trigger Link. Allez, j'en ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce vers le bas si ça ne vous a pas plu. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça permet d'en louper le moins possible, surtout si vous activez les notifications. Et si les notifications ne fonctionnent pas, vous pourrez suivre toute l'actu de l'antre sur Facebook et Instagram. Vous pouvez me rejoindre le soir aux alentours de 22 h sur Twitch. Et bien sûr, consultez le blog sur le www.l'antredudingo.com. Je remercie encore une fois chaleureusement OPS Store pour leur gentillesse et leur patience, ainsi que toutes les personnes qui soutiennent l'antre. J'ai vraiment la chance d'avoir une super communauté. Donc, merci à tous, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui utilisent les liens qui sont dans la description de la vidéo, que ce soit vers les boutiques affiliées et tous ceux qui profitent des codes promo. On n'oublie pas les tipeurs du mois de février. Merci beaucoup les gars, votre soutien est inestimable. Je vais aller recharger ma bouteille pour la prochaine partie en CQB. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.